Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vous présente la correction des exercices sur les vecteurs. Et on commence par le premier exercice. ABCD est un parallélogramme de centre O. Donc, dans la figure, on a un parallélogramme de centre O. Qu'est-ce que ça veut dire de centre O? Que le point O représente l'intersection des diagonales AC et BD. Donc, dans cet exercice, il faut évoquer les propriétés de parallélogramme. Surtout les propriétés des côtés, c'est-à-dire que les côtés opposés ont la même longueur, ou aussi leurs supports sont parallèles. En plus de la propriété des diagonales, que les diagonales d'un parallélogramme ont le même milieu, c'est-à-dire O est milieu de diagonale BD et O milieu de diagonale AC. Et la longueur de côté AB est égale à la longueur de côté BC. Et le support, c'est-à-dire la droite AB, est parallèle à la droite DC, etc. Comme question, complétée par un vecteur égal. C'est-à-dire qu'on va parler sur l'égalité des vecteurs. Pour ça, il faut faire un petit rappel sur notre cours. Comme définition de l'égalité, on dit que deux vecteurs sont égaux lorsqu'ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Si on prend cette figure, on a deux vecteurs A, B et C, D. Ces deux vecteurs, elles sont égales. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques. Et ces caractéristiques sont la direction, le sens et la norme. Donc ces deux vecteurs A, B et C, D, leurs supports, elles sont parallèles. Pour ça, on a dit qu'ils ont la même direction. Et pour le sens, on peut dire que le sens est vers la droite ou bien vers le nord-est. Et pour la norme, ces deux vecteurs ont la même longueur, c'est-à-dire leur norme est égale. AB, la distance est égale à la distance CD. Donc si on veut montrer que deux vecteurs ils sont égaux, il faut montrer que ces deux vecteurs, leurs supports sont parallèles, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction, et qu'ils ont le même sens, et qu'ils ont la même longueur, c'est-à-dire la même norme. Et comme propriété sur l'égalité de deux vecteurs, vous avez vu l'égalité de deux vecteurs déterminée par 4 points distincts. Si on a A, B, C et D, 4 points non alignés, AB, le vecteur AB est égal au vecteur CD, si et seulement si le quadrilatère ABDC est parallélogramme. Si on veut compléter la construction de figure, on va obtenir un parallélogramme. On a un parallélogramme A, B, C, D. Pourquoi A ici? Parce qu'il représente l'origine du vecteur AB. Donc A, B, C, ici c'est D. C'est l'extrémité du vecteur D. Et ici, c'est le point A, l'origine, le point C, l'origine du vecteur CD. Donc le parallélogramme obtenu, c'est ABDC. Si on veut déterminer la nature ou bien nommer le parallélogramme, il faut se baser sur la relation d'égalité. On a AB est égal CD. Lorsqu'on veut lire ou bien nommer le parallélogramme, il faut lire en inverse l'un des vecteurs. On va dire ABDC. On a à lire inversement le vecteur CD. Ou bien on peut dire CDBA, etc. Maintenant, on passe à la correction en se basant sur la définition ou bien la propriété.
Premièrement, quel est le vecteur qui est égal au vecteur AB? Pour cela, on va utiliser la définition ou bien la propriété. Pour AB, on va utiliser les deux manières, c'est-à-dire la définition, puis on va utiliser la propriété. Pour déterminer en utilisant la définition le vecteur qui est égal au vecteur AB, on va chercher à réaliser les trois conditions d'égalité de deux vecteurs, c'est-à-dire la même direction, même sens et la même norme. Pour la direction, on évoque le parallélisme, c'est-à-dire on va chercher les droites qui sont parallèles au support du vecteur AB, c'est-à-dire les droites qui sont parallèles à la droite AB. Pour nous, dans la figure, il n'existe que la droite DC. Pour ça, la réponse est très simple. Donc, AB parallèle à DC, parce qu'on a un parallélogramme, les supports de côté opposés sont parallèles, donc la même direction. Le sens de A vers B ou bien vers la droite, on va choisir DC, c'est-à-dire vers la droite aussi. Et pour la norme est réalisée, bien sûr, parce que, comme je dis, les côtés opposés sont isométriques. Donc, le vecteur qui est égal à B, c'est le vecteur DC. Pour le vecteur AD, de la même manière, on va chercher à réaliser les trois conditions. La même direction, la droite qui est parallèle à D, bien sûr, si BC vers le bas, on va choisir BC, c'est-à-dire vers le bas. Et pour la norme, AD est égal à BC parce qu'on a un parallélogramme. Donc le vecteur qui est égal à AD, c'est BC. Pour le vecteur CD, la droite qui est parallèle à CD, c'est bien sûr AB, vers la gauche, BA vers la gauche, et la même norme. Donc le vecteur qui est égal à CD, c'est le vecteur BA. Et pour OD, il n'existe aucune droite qui est parallèle à OD, que BO, qui sont de droite confondues. Ou bien les points BO et D, ils sont alignés. Or, O est milieu de BD, donc les distances OD et BO sont égales. Il ne faut que choisir le même sens. Donc, OD, on va choisir BO. OD est égal à BO. Et pour AO, de la même manière, une diagonale au milieu de AC, vers le bas, AO, on va choisir OC, aussi vers le bas. Et on a terminé. On passe maintenant au deuxième exercice. Et pour la première question, on va déterminer les caractéristiques de vecteur AB. Quelles sont les caractéristiques de vecteur AB? La première caractéristique, c'est la direction. Donc, quelle est la direction de ce vecteur AB? Donc, c'est la droite AB. Deuxième caractéristique, quel est le sens? Le sens de ce vecteur, on peut dire que de A vers B, comme on peut dire vers le haut. Et la troisième caractéristique, la norme. Quelle est la norme de ce vecteur? La norme, c'est la distance AB. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, on va construire le point C tel que le vecteur AB est égal au vecteur BC. Pour ça,
Pour cela, on va réaliser les conditions d'égalité de deux vecteurs. On va utiliser la définition. La même direction, le même sens et la même norme. C'est-à-dire la distance AB est égale à la distance BC, le sens de AB vers le haut, donc BC aussi vers le haut, et BC et AB, ils ont le même support. Troisièmement, montrer que le point B est milieu de segment AC. On a le vecteur AB est égal le vecteur BC. Donc on peut dire que ces deux vecteurs ont la même direction, c'est-à-dire la droite AB parallèle à la droite BC. Et aussi ces deux vecteurs ont la même norme. Donc si points A, B, C ils sont alignés, et la distance AB est égale à la distance BC. Finalement, on peut dire que le point B est le milieu de segment AC. Quatrièmement, comment sont les caractéristiques de deux vecteurs AB et CB? On constate les deux vecteurs ont la même direction et la même norme et de sens inverse. À travers cet exercice, on a deux choses à apprendre. Premièrement, si on a un point I et milieu du segment AB, donc le vecteur AI est égal le vecteur IB. C'est-à-dire on a l'égalité de deux vecteurs AI et IB par 3 points uniquement et ce n'est pas 4. AI est égal IB, c'est-à-dire les points A et IB. Et on constate que le point I, une fois extrémité de vecteur, et une autre fois l'origine de vecteur. AI est égal IB signifie que le point I est milieu du segment AB. Et la deuxième chose à retenir, que les vecteurs AB et CB sont opposés. On peut dire que deux vecteurs sont opposés s'ils ont la même direction, la même norme et de sens opposés. Et on a terminé notre exercice. Pour l'exercice 3, on a dans la première question, construire les points D et E tels que le vecteur AB est égal au vecteur CD et le vecteur BC est égal à E. Donc on a l'égalité de deux vecteurs. Ces deux vecteurs est formé par 4 points. Donc on va parler de la propriété. C'est-à-dire, si on a AB est égal CD, donc le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. On va compléter la construction d'un parallélogramme par les points A, B, C, D. On a déjà dans la figure les points A, B et C. On va ajouter le point D tel que le quadrilatère ABDC est parallélogramme. La même chose ici, BC est égal à E. Donc le quadrilatère qui est parallélogramme, c'est BCEA. Comme on a déjà dit, on inverse la lecture d'un vecteur. BCEA est un parallélogramme. On va aussi compléter la construction de parallélogramme. On a dans la figure B, C et A, et nous, on va ajouter le point E. Pour cela, on peut utiliser plusieurs outils, l'équerre, la règle, ou bien on va utiliser pour nous uniquement le compas.
Bien. Donc, on va se baser sur la propriété des côtés opposés sont isométriques. Donc, le côté AB est égal au côté DC. La même chose. Le côté AC est égal au côté BD. Donc, on a obtenu le point D. De la même manière, on va construire le point E. La distance AB est égale à la distance CE. Et pour la distance BC, est égale à la distance AE. Bien, on a maintenant déterminé le point E. Et on a terminé la construction du point D et E. On peut ajouter des droites pour former des parallélogrammes. Bien. Dans la deuxième question, on a à démontrer la nature du quadrilatère ABDC. On a déjà vu ça dans la construction. Pourquoi ABDC est parallélogramme? Simplement, on a le vecteur AB est égal au vecteur CD. Donc, ABDC est parallélogramme. Application simple de la propriété d'égalité des deux vecteurs à partir de 4 points non alignés. Pour la troisième question, on a à montrer que C est milieu du segment ED. Pourquoi C est milieu du segment ED? Pour cela, on va utiliser la propriété qu'on a vue de l'exercice 2. C'est-à-dire si on a un point I est milieu du segment AB, donc les deux vecteurs AI et B, ils sont égaux. Donc il faut déterminer maintenant deux vecteurs égaux. Quels sont ces deux vecteurs? Oui, ces deux vecteurs sont EC et CD. On va montrer que EC est égal à CD. On a le vecteur BC est égal au vecteur AE. Donc, d'après la propriété d'égalité de vecteurs, toujours, le quadrilatère AECB est un parallélogramme. Donc, on peut écrire AB est égal à EC. Le vecteur AB est égal au vecteur EC. C'est-à-dire, on peut extraire à partir de la figure des autres vecteurs qui sont égaux. AB est égal à EC. Et nous avons que, dans les données, que le vecteur AB est égal au vecteur CD.
Donc, d'après ces deux relations, on va noter cette relation comme relation 1 et celle-là comme 2. Donc, d'après les relations 1 et 2, donc, qu'est-ce qu'on conclut à partir de 1 et 2? On a le vecteur AB est égal aussi comme relation 1. Et ici comme relation 2. Donc, que peut-on conclure à partir de ces deux relations? Donc, à partir de ces deux relations 1 et 2, on constate que le vecteur EC est égal au vecteur CD. Donc, on a l'égalité maintenant de deux vecteurs tels que on a uniquement 3 points. Et le point qui se répète une fois extrémité et une autre fois origine du vecteur. Donc, finalement, on peut dire que le point C est milieu de segment ED. Et on a terminé notre exercice. Pour l'exercice 4, on a ABD et triangle rectangle en A. Et le point I, milieu de l'hypoténuse BD. Voilà la figure. ABD rectangle en A et I, le milieu de BD. Je pense que tous les élèves peuvent construire cette figure. Pour la première question, construire le point C tel que AI est égal ici. On a encore une fois l'égalité de deux vecteurs. Et combien de points on a dans cette égalité? A, I, C. Dans combien de points on a? 3 points. Et le point qui se répète une fois extrémité et une autre origine. Donc dans cette relation, on a le milieu d'un segment. Et le point qui représente le milieu, c'est le point qui se répète qui est le point I. Donc le point I est milieu de segment AC. C'est-à-dire on va construire le point C tel que I représente le milieu de segment AC. Donc pour ça, on va utiliser la règle pour construire la droite AI et la règle graduée ou bien le compas pour prendre la distance AI est égale à la distance IC. Donc on va construire premièrement la droite AI. En utilisant le compas, on va prendre la distance AI est égale à la distance AI égale la distance égale la distance IC. On a terminé. Voici la distance AI est égale à la distance IC. On va placer le point C. Bien. Et on peut terminer la construction de quadrilatère obtenu A, B, C, D.
On a terminé notre construction. Pour la deuxième question, on va montrer que ce quadrilatère ABCD est rectangle. Dans les données, on a le vecteur AI est égal au vecteur ici. Ça signifie que le point I est milieu de segment AC. Et on a aussi dans les données que le point I est milieu de segment AB. On peut dire maintenant que les diagonales de quadrilatère ABCD ont le même milieu. C'est-à-dire que le quadrilatère ABCD est parallélogramme. Parce que ces diagonales ont le même milieu. Et on sait que l'angle BAD est droit. L'angle BAD est droit, c'est-à-dire est égal à 90 degrés. Donc, ce quadrilatère est rectangle. Parce que un parallélogramme ayant un angle droit, c'est un rectangle. Et on a terminé notre exercice.